Jacques, je viens de passer dans ta salle de dégustation, je trouvais que ça parlait danois, je crois que c'est danois. Tu peux me dire, là il y avait une trentaine de Danois qui étaient en train de boire du vin, tu peux m'en parler? Oui, alors effectivement, tu as dû entendre le mot skål résonner dans la salle, ce qui veut dire santé en danois. Donc effectivement, on a reçu ce groupe de Danois aujourd'hui pour leur faire découvrir à toutes ces personnes intéressées par le vin, notre région, nos cépages, nos appellations. Et donc, voilà, c'est vraiment l'idée, c'est partager des expériences autour des vins d'Alsace pour mieux les expliquer et mieux les faire comprendre. Donc, pour ce faire, on a invité Jacques Liqueno aujourd'hui qui, en fait, a amené certains de ses fromages pour voir comment on peut les associer avec les vins d'Alsace. Et en fait, c'est quelque chose qu'on aime bien faire, c'est vraiment utiliser des produits locaux, la gastronomie, pour en fait expliquer comment peuvent être appréciés nos vins. Et souvent, voilà, il y a des accords assez audacieux qui en découlent. Et voilà, pour des Danois, c'est quelque chose d'assez extraordinaire de pouvoir déguster des vins d'Alsace avec des fromages fermiers, bien faits. Et c'est quelque chose d'assez unique pour eux et on a plaisir à partager ça avec eux. La question qui me vient encore, j'ai envie de te poser, est-ce que les Européens du Nord, on va dire les Danois, est-ce qu'il y a une différence entre des Européens, entre les marchés européens? Ceux du Nord, ils flashent sur un vin, ceux du Sud sur un autre vin. Est-ce que c'est palpable? Est-ce que vous le sentez, vous, en tant que vigneron? Ce qui est certain, c'est qu'il y a des préférences en termes de cépage en fonction des pays. Par exemple, le Gewürztraminer, en termes de vin alsacien, le Gewürztraminer par exemple en Chine, le Pinot blanc aux Pays-Bas, le Crément en Belgique, avec le Pinot gris aussi. Voilà, la Scandinavie, c'est sûr que le Riesling et le Pinot gris correspondent assez, et même très bien à leur goût. Donc voilà, effectivement, c'est intéressant de voir quel cépage fonctionne sur quel pays. Et c'est aussi une chance du coup en Alsace d'avoir cette diversité de vins qui peut parfois nous rendre moins lisibles que d'autres régions, mais qui a par contre pour gros avantage de nous permettre d'avoir une diversité de vins, de types de vins, de différents cépages, différentes appellations, et ça c'est quand même une richesse. Je pense que la diversité est plutôt une chance pour nous et une vraie richesse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, entre le crément qui fonctionne très bien et qui intéresse beaucoup de gens qui recherchent des bulles de qualité, entre le Riesling pour un grand blanc sec, probablement le plus grand, sinon l'un des plus grands au monde, et le Gewürztraminer qui a une vraie identité forte, marquée. Je pense qu'on est plutôt chanceux sur le choix de nos cépages. Dernière question avant qu'on y retourne, parce que je crois là on a loupé facile un fromage et un vin. Jusqu'à présent, tout ce que tu as goûté, tu dis qu'il y a un accord fromage-vin qui était top. Ce soir je le remets à table. C'était lequel qui t'a marqué jusque-là? Schaours et Riesling, c'était vraiment très sympa parce qu'on arrivait à avoir un lien entre la minéralité du vin et la perception minérale du fromage, tout en restant sur un accord vraiment élégant et pas trop lourd. Donc c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Donc on va voir si la suite nous réserve quelques surprises encore, puisque je pense qu'il doit rester 3-4 accords fromage, 20 fromages avant de finir cette dégustation. Donc on peut dire que ça commence plutôt bien. Ok, bah alors en route, on n'attend pas plus longtemps. Merci à toi Jacques. Merci.